Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Vous voulez participer à cette émission, vous avez une passion, vous avez une histoire intéressante. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00. Je reprends le contact qui va certainement s'afficher au bas de l'écran. 22 01 00 00 pour participer aussi à l'émission, faire partir donc de ce charmant public. Alors, nous allons passer à une autre étape de cette émission, retrouver Méliane Cuny, parce qu'il est temps pour nous de passer à table, tout simplement. Eh bien, Méliane, est-ce qu'on ne peut pas faire l'acte 4 de cette chronique Hello Food? Oui, on va faire l'acte 1 aujourd'hui, la semaine prochaine l'acte 2, la semaine en 15 l'acte 3 et puis dans un mois l'acte 4. Et pourquoi pas l'acte 5? Mais Caroline, avant de parler d'Hello Food, il faut bien qu'on rappelle notre C'est Midi Challenge. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il faut dire que nous avons beaucoup de téléspectateurs qui ne font que faire C'est Midi Challenge. J'ai pu prendre que quelques photos. Désolée, envoyez encore, c'est pas grave. On garde ça sur la page de C'est Midi. On va faire certainement un Wall of Fame avec toutes ces photos. Mais la première photo. On va faire quoi? Un Wall of Fame. Ça, Jessica, translate. Voilà, je fais ça ici, je ne comprends pas. Tu connais connais? un mur, on fait des photos, comme un mur, avec plusieurs photos. Voilà, toutes les photos. La toute première photo, elle a été prise au Togo. D'accord. La dame que vous voyez a fait ses Midi Challenge, mais depuis le Togo. C'est pas toi? C'est moi, mais la dame à côté, Philo. Et la seconde, je l'ai appelée C'est Midi Ardoise. Parce qu'en plus de faire le challenge, il a mis sur une ardoise avec la craie. C'est Midi, j'adore. Et la troisième photo, je l'ai appelée Caro Caro. Parce qu'on a Caro à côté, on a une petite en Caro Caro. Ah, d'accord, d'accord. Ensuite, on a Petit Choco. Caro Caro. On a Petit Choco. Il aime tellement Caroline. Regarde. Petit Choco. Le Petit Choco, c'est comme ça que j'ai nommé cette photo. Petit solo, ben petit choco. Il est tout mignon le petit, il a fait quand même son CBD Challenge et enfin on a arraché l'écran. Et il y a un bébé plus jeune. Hein? Oui, plus jeune. Oui, on l'aura justement jeudi prochain et lui c'est arrache l'écran tout simplement. Arrache l'écran. Oui, il va arracher l'écran. Il est fan de ces midis, il va arracher l'écran. Bravo. C'est tout pour cette semaine. Envoyez toujours vos photos, continuez de faire ces Midi Challenge et vous verrez vos photos apparaître à l'écran. Et ce qui serait intéressant de faire, c'est d'emboîter le pas à celle qui a fait son Midi Challenge depuis le Togo. Donc on va regrouper les différents pays. Voilà, si vous nous suivez depuis le Cameroun, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée. Donc on va faire les Midi Challenge de chaque pays, des États-Unis, de la France, de l'Asie, partout quoi, où Midi est suivi. Ce sera vraiment intéressant. Alors, Méliane, on a terminé avec le Midi Challenge Hello Food. Caroline, oui, je sais que tu as faim. Et donc, on va présenter Hello Food, qui est une application qui permet de commander la nourriture. Ah bon? Oui, lorsque vous entrez... La commande tu as passé là, si ça ne vient pas... Caroline, ça là, c'est un 115 sur le plateau. Hein. Non, ma commande va arriver d'un moment à l'autre, je sais. Parce que je l'ai testé. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Hello Food est une application qui permet de... Vraiment faim, hein? Oui, on a faim. Bon, qui veut s'enjailler? Qui veut s'enjailler? Voilà. Monsieur Foucault Péchaud, qui nous a apporté la nourriture. Eh bien, tu nous présentes ton invité. On a la chance d'avoir le responsable Hello Food Côte d'Ivoire qui vient d'arriver. Rapprochez-vous de Caroline et qui nous offre aujourd'hui notre On peut avoir un micro, s'il vous plaît? Philo, on va rapidement chercher le micro. Philo, vas-y, Si c'est pour manger là seulement, il y a un vrai micro. Donc voilà, avec Hello Food, on installe l'application et on commande la nourriture. Non, refaites-le, on va s'enjailler là, vraiment. Eh ben non, mais attendez, quand on voit ça, on ne peut que dire on va s'enjailler, non? C'est cela. Qui a faim? Qui a faim? Philo, attends! Qu'on soit clair, hein? D'accord. Qu'on soit clair. On travaille pas pour la locodrome ici, hein. Ça c'est Hello Food. Ça veut dire que... on est venu en 20 minutes, c'est ça? 30 minutes? Moins que ça. Moins que ça. Moins que ça. C'est encore chaud. Tout est chaud, on a les couverts, on a les entrées, les sauces.
poulet à l'abidjanaise, émincé de bœuf, salade de fruits. Mais expliquez-nous, comment ça se passe? Parce qu'elle a lancé, elle nous a dit qu'elle a une application qui va lui permettre de passer des commandes. Et puis tout de suite, là, vous débarquez comme ça dans le studio avec un carton, une cargaison de nourriture. Mais on va vraiment s'enjailler, quoi. Donc, il faut dire, Caroline, que lorsque tu installes Hello Food sur ton téléphone, tu entres une adresse et en fonction de ta situation, tu précises, je suis à Abidjan, Cocody, je veux, et automatiquement, tu as la liste des différents restaurants dans les environs. En fonction de ce que tu veux manger, si tu veux manger africain, européen, tu passes la commande et automatiquement, ça vient. Et quand ça vient comme ça, et si toi tu veux qu'il ait assez de piments, comment tu envoies? Mais il faut préciser tout cela dans la commande, je crois. On précise tout ça dans la commande. En fonction du plat que tu veux, tu dis simplement, je veux manger attiqué, poulet, piment, et puis on t'envoie. C'est bien compris. Sinon, chez nous, on appelle ça saucellerie. Non, mais c'est effectivement pas de la magie. C'est très simple. Hein. D'accord. Comme Méliane vient de le dire, alors, en fait, en 2 mots, ce qui se passe, c'est qu'on va sur le site de Hello Food, tout simplement, ou alors on prend son téléphone portable avec l'application dont tu parlais tout à l'heure, Méliane. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va répertorier tous les restaurants d'Abidjan. Donc en ce moment, on en a plus d'une centaine. Et donc vous, si vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous voulez manger chez vous ou au travail, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre application, vous allez sur le site, vous regardez vos restaurants préférés, vous avez accès au menu, vous choisissez ce que vous voulez, beaucoup de piment pour toi. Oui, pour Philo. Tu rentres ton adresse, tu commandes et en 20 minutes, c'est chez vous. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Tous les plats. Monsieur Foucault, merci encore d'être venu. Alors, Philo? Oui, d'offrir. Voilà, Caroline. Offre. Et puis, Méliane, c'est toujours. Tu vas accompagner Bon, c'est la danse classique. On va avec nos plats. Allez, vas-y. Accompagne ton invité. Soyez indulgents, la dame. On va avec notre nourriture. Non, il y a des mets ça. Merci beaucoup. Ouh là là. Mais vous aimez manger, hein? Voilà. Bon, Philo. Non, il y a assez. Ok. Philo, tu reviens t'asseoir rapidement. Et nous allons maintenant retrouver Jessica. Voilà, à tout de suite. Alors, avec Jessica, aujourd'hui, nous allons parler des berceaux recyclés. Oui, alors je voudrais remercier Monsieur Anjou, spécialement aujourd'hui, oui, qui m'a laissé la chance. Tu as un challenge, non? Non, pas vraiment. C'est juste que j'avais envie de changer le nom de ma chronique. Ah, d'accord. C'est pas bon. Tu changes? Non, Philo. Ah, tu as décidé de changer. Donc voilà, donc j'ai proposé de changer le nom le thème de la chronique. Donc je vais mettre tous les téléspectateurs à contribution, qu'ils puissent en fait me proposer des noms un peu fun par rapport à la chronique et toujours un peu fun. Voilà. Ah, d'accord. Philo, si toi tu as une proposition. Oui. Bon, c'est. Par exemple. Fallait y penser. Oui, c'est Abragadam, par exemple. D'accord. Génial. Alors, Jessica, avant d'aller plus loin, la réalisatrice a une surprise pour toi. Regarde. Est-ce que vous voyez, est-ce que nous voyons? Tu vois la photo? Oui, je la vois. Lui, c'est son challenge. Hein? On a l'impression qu'il a des intentions là. Ça te fait quoi? Mais ça se voit, il a des intentions. Il te regarde avec passion. Il te dévore là. Mais elle aussi, elle fait autant parce qu'elle le regarde aussi. Je détourne mon regard. Genre. Non, tu détournes. On voit bien. D'accord. Alors, Jessica. Gros bisous. Voilà. D'accord, on y va. Alors aujourd'hui, on a décidé de recycler un berceau. Pourquoi? On sait très bien qu'avoir un enfant, c'est l'une des plus belles choses qu'une femme puisse avoir. Et le premier élément sur lequel on veut se pencher, c'est le berceau du bébé. On met beaucoup de temps, on essaie de choisir celui qui est parfait, qui est cher à notre cœur. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils grandissent, on ne sait plus trop quoi en faire. Donc, nous, on a décidé comme ça de vous trouver de petites idées pour pouvoir utiliser ce berceau-là si vous ne voulez pas le donner, qu'il est trop cher à votre cœur. Par exemple, sur l'image qui s'affiche là maintenant, vous pouvez faire un petit bureau pour l'enfant et juste à la base, là, mettre un petit tableau. Voilà. Parce qu'on sait aussi que lorsqu'ils commencent à grandir, c'est les murs, c'est sur les murs.
pour éviter ça, vous faites juste un petit bureau comme ça avec un petit tableau pour qu'il puisse s'exercer dessus et surtout laisser vos murs en paix. Parce que c'est ingénieux, hein, il fallait vraiment y penser. Hein. Voilà, alors ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, il y en a vraiment plusieurs. Donc c'est de transformer ce petit berceau-là en un petit canapé pour la chambre de bébé. Quand bébé essaie de grandir un peu, il n'a plus besoin de son berceau, il a plutôt un grand lit. On peut faire un petit canapé comme ça. Choisissez des tons selon l'enfant, si c'est une fille ou un garçon. Donc ici, on a une chambre de fillette, donc c'est rose avec un petit coussin, voilà. Ça fait toujours une petite touche personnelle. Ou encore, customisez votre berceau et vous le transformez comme ça en petite chambre de poupée. C'est joli. C'est une chambre pour poupée. Voilà. Ou encore, un petit canapé, ça c'est pour vous-même. Vous le mettez dehors. Et vous allez pouvoir tout simplement vous installer. Tout ça à partir du berceau. Oui, à partir du berceau, oui. La chambre de poupée, moi, j'aime beaucoup parce que les enfants ont toujours besoin d'un petit espace de jeu. Tout à fait. Voilà, on a toujours plusieurs jouets, on ne sait pas trop quoi en faire. Et là, je trouve que c'est bien. Et la petite peut rester dedans, jouer pendant longtemps. Donc, moi, c'est mon petit coup de cœur. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment. Continue comme ça et tu verras tes notes. Voilà. Elle nous envoie toujours des choses intéressantes. Alors, public, ça va? Ça se passe bien? Vous avez peur? Et comme à chaque émission, nous avons des visiteurs, nous avons un trouble fait. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Attendons de voir. When a woman loves, she loves for it. She took me back after I broke her heart. About a first time, woo! She gave her life to me, woo! With no regret. She followed me, and she, the girl she raised me, and I forever did it, and I forever did it, and I forever did it. To her cause. When a woman loves, she loves for real. When a woman loves, she loves for real. Oh, she'll fill my soul with the very touch of her hand. She really did, and she got more faith in me. Gotta be God sent. And I like to tell her, and I like to tell her, and I forever did it, and I forever did it, and I forever did it to her cause. When a woman loves, she love for real. Yeah, yeah. Woo! See, a woman loves, it will never die again. Even under the gun, I love it from the sky. Yeah, 'cause she giving me something that no other woman giving me. C'est génial. Woo! When I think back again, it makes me think when
Bravo, impeccable. Quelle voix. Elle était percutante. Oh là là. C'est bien, tu as bien fait. Ouais. Alors, celui que nous avons entendu se nomme Julien Takuo, qui était accompagné par Marc Kemaï, le pianiste. Eh bien, ils composent tous les deux le groupe Le Virtuose. Voilà, on les applaudit très fort. Et c'était une chanson de R. Kelly, When a Woman Loves. Franchement, quand les femmes aiment, hein. Comment il s'appelle là, lui qui a chanté? Julien. C'est Julien. Julien. Pas Gualo, hein, Julien. Non, bon, je voulais dire Julien Gualo. Mais Julien Gualo aussi, il a changé de gamme ou quoi? Et de coiffure aussi. Alors, mais je vous ai vu tout ému. Oui, ça touche, en fait. J'en ai même perdu mes notes. Tu n'avais pas mes papiers qui étaient dispersés là dans le studio? Tellement mais vous n'avez même pas attendu qu'on vous annonce tout ça. Non, vous voulez débarquer. C'est une entrée émotionnelle. Voilà. C'était l'émotion. L'émotion. Parce que vous ne voyez pas tout en principe, il y a tout qui est dressé. Et ça se lit sur votre visage. On applaudit très fort, encore et encore. Et nous allons poursuivre. Alors, Marie-Florence, as-tu média, cinéma, tu as quelque chose de, je vais faire comme Aloucène, de wow. De wow, comme d'habitude. On retrouve tout de suite Marie-Florence. Marie-Florence, on va parler avec elle du film Amissa. Amissa, qui a vu la première donc, de ce film-là le samedi dernier. Et donc c'est un film, un long métrage ivoirien de 90 minutes, très intéressant, réalisé par un monsieur qui s'appelle Yacinthe Ounsou. Il me fait un peu penser à Jim Ounsou, mais je ne sais pas si... Donc nous sommes dans le drame et dans l'action. Je vous parle rapidement du synopsis du film. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça quand je parle? On doit me regarder, d'accord. Ok. Alors, on a un prêtre qui renverse accidentellement un malfrat, le malfrat le plus recherché de la ville, parce qu'il y a une histoire de diamants à l'intérieur. Et il se trouve que pendant qu'il le renverse, il a renversé, le mec il est couché, et le policier Bosco, qui est un policier qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. On va y arriver. On y arrive. Il tue le monsieur. Ah bon? Bah ouais, il tue le monsieur pour genre dire bon voilà c'est moi qui l'ai attrapé et puis voilà quoi. Et en même temps, dans Amissa, on a un jeune homme qui s'appelle Elvis, qui est chanteur, mais à ses heures perdues, il est pickpocket. Donc on contacte Elvis pour qu'il puisse retrouver le diamant. Mais à partir de là, la vie d'Elvis change complètement. Voilà, c'est un peu ça. Philo, j'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi? Oui, j'ai une petite surprise. Moi, je commence à me méfier des surprises de ce bateau là. Non, je vais juste... je vais pas dire le nom. Stéphane, est-ce que tu es là? Voilà. Donc, il m'avait dit qu'il avait une information à donner en direct, donc... Agent Bosco BIS. Bonjour, monsieur. Docteur Philo BAT. Bonjour. Alors, mes agents m'ont donné l'information selon laquelle vous avez le diamant. Et même si j'avais le diamant, qui t'a dit que ça a été bien? Super. On peut rien faire contre lui, on peut rien faire pour lui. C'est fini, il est gâté, c'est terminé, on peut plus le récupérer. On comptait sur, voilà. Attends, vous-même là, diamant, même si c'est on a qu'à laisser film à côté même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'intimide. Le mec, il arrive comme ça avec un air sérieux, agent Bosco. Il dit oui, docteur Philo. Agent BAT. Agent BAT, c'est tout ici. C'est tout ici. Merci beaucoup. Alors Caroline, on a justement l'agent Bosco qui est là. Venez s'il vous plaît. On a également Christelle qui va nous rejoindre rapidement. Venez. Et puis Elvis, le chanteur. Voilà. Il faut venir rapidement. C'est des acteurs du film. Voilà, ce sont les acteurs du film. Quelques acteurs. C'est très joli, ça sort en décembre et on peut le regarder dans les salles au cinéma. Ah, c'est déjà disponible. Le film est disponible? Non, pas encore. Ça sera disponible pendant les périodes festives en décembre. Voilà. Ah, c'est elle qui imite Claire Bailly dans le film? Ou bien? Attends. Vous jouez quel rôle dans le film? Rapprochez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est l'agent Karen. Ah, vous êtes agent aussi? Oui. Vous n'avez pas l'intention d'arrêter? Non, elle n'a pas la même coiffure, elle a une frange et tout ça. Oui. Je suis l'agent Karen de la BIS. Je suis la collègue de ce flic Ripo. Ah, en plus! Il est Ripo! En plus! Il est Ripo! Il est Ripo. En plus, il est Ripo et il veut intimider, mais tu as bien fait, docteur Philo. Il a senti les choses venir. Ok,
tout cas, merci à vous. Vous avez nos encouragements. C'est vrai que moi, je n'ai pas encore vu le film, mais déjà avec la prestation de Marie-Florence, je sais que c'est un film à voir absolument. Et à voir de jeunes acteurs comme vous. Vous semblez être un bon acteur, hein? Ah oui? Oui. Je laisse le public juger. Il est un peu trop sûr de lui. Un peu trop sûr de lui. C'est ça aussi. Mais là, il a trouvé son terminus. Hein. Oui. Son terminus, c'est Dr oui, Philo. oh. D'accord. On va les Je suis de la applaudir. BIS. Brigade d'intervention spéciale. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Bonne continuation. Et puis, on se retrouve en salle. Marie-Florence. Oui, merci Caroline. C'était tout pour Actu Média Ciné. C'était tout pour l'actu Média Ciné. On te retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain, oui. Toujours les mêmes yeux et la même joie de vivre. Pour d'autres surprises encore que je vais casser encore ici. Tout à fait. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que tu n'as pas eu de problème de mise en place et de lucidité. Je n'ai pas tout dit. Ou ça a failli commencer. Ça, c'est là dedans. Je suis en plein. On remercie Marie-Florence Gras. Et tout de suite, nous allons partir pour celle qui a les plus beaux yeux. Enfin, non, moi aussi, je suis là quand même, c'est vrai, avec mes petits yeux de chinoise. Là. Et de japonaise. Non, de coréenne. Oui, c'est mieux. On va retrouver Nadiani Diarra tout de suite. Eh bien, savoir vivre aujourd'hui va nous enseigner, va nous instruire sur les comportements à éviter en public. Ah là, c'est très important. C'est très important. Oui. Merci encore. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais je te remercie déjà. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, nous allons, comme elle l'a dit, parler des comportements à éviter en public. Parce que quel que soit l'endroit où vous trouvez, le savoir-vivre s'impose quand vous devez être en contact avec des personnes, donc c'est-à-dire pratiquement n'importe où. Donc déjà, quand vous vous déplacez, faites attention à ne pas gêner les gens. Parce qu'il y a des personnes, il y a le passage libre là, mais qui veulent toujours passer à côté. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Ne gênez pas les gens en vous déplaçant. Et deux, très important, le volume sonore de votre voix. Déjà, quand on est en public, il y a du bruit, d'accord? Donc, n'en rajoutez pas en criant, en hurlant, au téléphone, pareil. Gardez le volume de votre voix assez raisonnable, assez bas, parce que sinon, ça en devient agaçant. Et également, gardez un langage, comme je dirais, Philo va nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ceux qui ont des problèmes de micro au niveau du téléphone, parce qu'il y a des problèmes de micro, tu ne parles pas fort, la personne ne peut pas t'entendre. Surtout que l'appel vient du village. Quelqu'un qui appelle de Genmoudjeka, par exemple. Il faut aller fort pour qu'il Philo, dans ce cas-là, tu te déplaces. Tu te déplaces pour ne pas indisposer les gens qui sont à côté de toi. Sinon, c'est vraiment gênant. Et, comme je dirais, gardez un langage propre. Évitez les gros mots. Parce que peut-être que vous, ça ne vous dit rien, mais ça peut offenser certaines personnes. Évitez d'utiliser certains mots, bon, que je ne dirai pas là parce qu'il y a sûrement des enfants qui nous regardent, mais évitez les gros mots. Ah là, c'est Madame Savoir-Vivre. Hein. Ah oui. Parce que là encore, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Si la personne t'insulte, tu fais quoi? Tu lui dis ah, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Non, voilà, tu lui dis 75. Et ensuite, et bizarrement, j'ai oublié, dans ta chronique, dans le film, j'ai relevé des expressions. Je n'ai pas regardé le film, certes, mais quelqu'un me l'a dit. Il dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, frappe-le avec le pied droit. En plus, une autre expression, il dit, je vais t'ignorer tellement fort que tu vas douter de ta propre existence. Je vais te par terre. Et ça seulement, ça m'a donné envie de regarder le film. Voilà, ce sont des expressions souvent à éviter au niveau de J'ai envie de dire, côté ça, c'est côté des expressions. Bon, ça, c'est film. Pour moi, la réalité, par exemple, en amour. Moi, je peux dire en public, par exemple, je suis en train de causer avec ma chérie, je peux lui dire, je t'aime. On peut entendre. Je t'aime plus que moi-même. Si tu étais une fleur, j'allais te planter devant ma maison et j'allais t'arroser avec mon sang. Philo, est-ce que je peux pas dire si je l'aime, ça passe au moins. D'accord. Ça passe. Exprime ton amour, mais calmement. Mais dans la discipline. Voilà. Mais quand l'amour est fort aussi, bon, vraiment. Mais j'espère que tu ne le dis pas comme ça, parce que là, ça frise la bagarre. Je t'aime.
Pour ceux qui aiment mâcher le chewing-gum. On peut citer des noms? Vraiment. Dieu, vraiment. Le chewing-gum en public. S'il vous plaît. Mâcher le chewing-gum, la bouche fermée. Comme ça? Il y a les petits bruits. La bouche fermée comme ça? S'il te plaît, Jessie. Comme ça? La bouche fermée. En tout cas, ferme ta bouche. On ne veut pas entendre le bruit du chewing-gum. Mais ça attire souvent la clientèle. Non, pas du tout. C'est pas beau du tout. La clientèle. La question reste posée. C'est pas beau. Surtout pour les jeunes filles, pour les femmes, à éviter. Ça fait pas classe, ça fait pas chic du tout. Et les déchets, les ordures. On voit souvent ça ici en ville. Les gens qui jettent n'importe quoi sur la route. S'il vous plaît, de grâce, évitez au maximum de faire ça. Imaginez, vous jetez votre chewing-gum et Caroline passe et elle marche dessus. Vous voyez en bas là? Mais avec le talon, ça devient un talon. Non. C'est une innovation. Ça va, mais tu jettes ça là, Jessica, elle s'assoit dessus. Un talon collant, c'est du jamais vu, ça innove. Non, Philo, non. Et pour terminer, je veux dire, pour rester sur la même lancée, ne crachez pas dans la rue. Ça, c'est le classique. Hein. Ne crachez pas dans la rue. Il ne faut pas aussi uriner dans la rue pour les garçons. Uriner. Je trouve que ça fait désordre. Oui, ça fait désordre. Je suis désolée, mais ça fait désordre. Parce que oui, il ne faut pas uriner, ça ne se fait pas. Ben ouais, j'assume. Hier, j'étais à Trècheville. J'étais allée retirer ma tenue en prélude à la Tabaski. Voilà. Et je marche. Il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est à ce moment précis là, il décide de cracher. Aïe, aïe. Mais il a eu la nausée à ce moment précis aussi. Ah non, ça m'a donné vraiment la nausée. Parce qu'il a craché, je me suis dit, non mais il est sérieux là. Je me suis dit, non, il faut que j'en parle des comportements. Les gens mangent à tous ceux qui D'accord. mangent en ce moment. Donc voilà, vraiment, pour aujourd'hui. Merci Merci encore. Nadiani, beaucoup. vous ne dites pas merci à Nadiani. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Pour les titres du journal, vente du cacao au kilogramme, 850 francs le kilogramme, c'est le prix du cacao pour la campagne 2014-2015. Et un homme, le président Ouattara, est devenu premier producteur de cacao. La suite, c'est à 13 h avec Delphine Bla. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Tao Philippe, il a 88 ans aujourd'hui. On rappelle que hier, c'était la journée internationale des personnes du 3e âge. Eh bien, joyeux anniversaire de la part de son fils Tao, Guy Noël, opérateur GRU à la RTI. Et merci à vous. Merci beaucoup, mes chroniqueurs. On se retrouve demain pour un autre numéro de C'est midi.